Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Nous traduisons ici des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire d'Anne Taylor. Elle dit qu'elle est morte et que les anges lui ont expliqué le véritable but de l'humanité. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage d'Anne. En 2015, alors que je travaillais de nuit dans une maison de retraite, je me suis souvent retrouvé face à des personnes âgées ayant besoin d'aide pendant la nuit. Certains ne demandaient qu'une tasse de thé chaud, d'autres cherchaient une conversation brève. Une vieille dame avait l'habitude de méditer chaque soir près de la fenêtre, et je savais que ses réflexions portaient sur son défunt mari. Je me joignais à elle à de nombreuses occasions, même si mes mots étaient rares. Ma simple présence semblait avoir un sens. Il y a eu un moment où ma santé mentale était fragile, et en même temps, j'ai remarqué une fréquence inhabituelle dans mes cycles menstruels, allant jusqu'à se produire presque 2 fois par mois. Malgré la confusion, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention, attribuant cela à mon horaire de travail de nuit. Après des mois sans amélioration, j'ai décidé de demander de l'aide à l'hôpital pour enquêter sur ce qui se passait. Le médecin m'a choqué en révélant une chute drastique du nombre de cellules sanguines, ce qui nécessitait généralement un traitement par dialyse. La surprise a été mutuelle, car je pouvais toujours travailler. Cependant, la nouvelle a été dévastatrice, une tumeur grave à l'utérus et des fibromes. Cela a bouleversé mon monde. Le médecin a souligné l'urgence du traitement, mettant en garde contre les graves conséquences si cela n'était pas traité. Mes médecins ont recommandé une hystérectomie dès que possible, une décision difficile, mais j'ai compris que c'était essentiel pour préserver ma santé et ma vie. Au fil des jours, ma vie se résumait à des visites fréquentes à l'hôpital pour des transfusions sanguines, une tentative de normaliser mes cellules avant la chirurgie. Après l'opération, j'ai consacré beaucoup de temps à la récupération de mon corps, en faisant de l'exercice tous les jours. Petit à petit, j'ai senti ma force physique revenir, un processus épuisant, mais je crois fermement que cela en valait la peine, car j'ai graduellement retrouvé ma santé. Pendant cette période, j'ai manqué la cérémonie de mariage de ma fille, ce qui m'a profondément attristé. Au 4e mois après l'opération, je pensais que la période la plus difficile était passée, mais le destin m'a surpris avec un autre coup dur. Soudainement, j'ai été emmené d'urgence à l'hôpital, découvrant que ma blessure était gravement infectée. La douleur était intense, comme si mon corps était enveloppé de flammes. La médecin ne connaissait pas la cause de l'infection, mais a promis de tout faire pour m'aider. Luttant pour garder mon calme et supporter la douleur, dans la chambre d'hôpital, j'ai vu ma fille et mon mari. J'ai essayé d'être forte, mais la douleur rendait difficile de rester sereine. Je sentais mon corps abandonner peu à peu, comme si la vie s'écoulait de moi. Soudain, un vertige violent m'a frappé, comme si je flottais hors du lit. J'ai pu sentir que je quittais mon corps, entouré par une lumière douce, comme si j'entrais dans un monde paisible. Toute la douleur a disparu instantanément, laissant place à une sensation de relaxation. J'ai vu les médecins courir, les infirmières en plein tumulte, puis j'ai senti la présence de quelqu'un à mes côtés. J'ai regardé et j'ai vu une figure lumineuse, un ange, rayonnant d'amour et de chaleur, enveloppé d'ailes blanches éclatantes. Sa lumière remplissait tout l'espace, me berçant dans une étreinte aimante. Sa présence dissipait ma solitude et ma peur, m'offrant force et réconfort. À ce moment-là, j'ai ressenti la beauté de la vie et la certitude que l'amour est le pont entre la vie et la mort. J'ai demandé des nouvelles de ma mère et su que je pourrais la retrouver si je le voulais, mais j'ai hésité à prendre une décision immédiate. Entouré par cette lumière, j'ai ressenti une sérénité indescriptible, similaire à celle que je ressens en étant à l'église. Mais là-bas, tout était amplifié, comme si j'entrais dans un royaume au-delà de la réalité, enveloppé d'amour et de paix infinie. Soudain, des forces invisibles m'ont ramené à mon corps. J'ai lutté pour ouvrir les yeux et ressenti la douleur une fois de plus, mon mari à mes côtés. Je savais que je n'avais pas quitté ce monde, mais en fermant les yeux, je retournais vers mon ange, ressentant sa chaleur et son amour. Pendant les 2 jours suivants, j'ai voyagé entre les 2 mondes. Avec l'ange, j'ai découvert que mon corps était entouré d'une lueur dorée, connectée à la lumière angélique. Je me sentais intime de l'univers, entrelacé avec tout. J'ai demandé quel était le but sur Terre, et la réponse était de découvrir et d'offrir un amour inconditionnel aux autres, un chemin que nous empruntons tous, indépendamment de nos expériences ou origines. J'ai compris que l'amour est l'objectif commun. J'ai demandé si je pouvais retourner sur Terre. L'ange a dit que cela dépendait de moi,
avec des opportunités de choisir entre rester ou partir. J'ai réfléchi à ma réponse, sentant la connexion avec les anges. Penser à ma fille était crucial. Elle avait déjà traversé tellement de choses, et la laisser sans mère serait trop difficile. Je ne pouvais pas être égoïste. Un jour, je reviendrai en ce lieu et retrouverai les anges, mais ma responsabilité de mère était plus forte. J'ai choisi de vivre sur terre, à ses côtés, en lui offrant amour et soutien. C'était ma responsabilité, je ne pouvais pas m'enfuir. Malgré cette brève conversation avec les anges, j'ai compris la signification de la vie et la responsabilité qui était la mienne. En faisant mon choix, j'ai été ramené au monde réel, sentant mon corps, écoutant les battements de mon cœur et les sons autour de moi. J'ai lutté pour ouvrir les yeux et j'ai vu les murs blancs de l'hôpital. Le bourdonnement des appareils résonnait pendant que je reprenais lentement le contrôle de mes doigts, sentant peu à peu mon corps. Le médecin m'a expliqué que mon appendice avait éclaté il y a 2 jours, déclenchant une infection grave. Par chance, les antibiotiques pris précédemment ont empêché l'infection de se propager. Si ma santé avait été moins bonne, le dénouement aurait pu être différent. Cette expérience a renforcé mon appréciation pour la vie. J'ai choisi de rester sur Terre, aux côtés des personnes que j'aime, prête à grandir et à affronter les défis à venir. Je suis sorti de l'hôpital avec une perspective renouvelée. Chaque jour est désormais vécu comme si c'était le dernier, appréciant des moments autrefois considérés comme triviaux, ne laissant plus les choses insignifiantes me perturber. Ma vision du monde a également changé. J'ai compris le lien entre nous tous, malgré nos expériences différentes, nous partageons un objectif commun et un destin. J'ai partagé cette expérience avec mon médecin lors d'une consultation, et elle a cru en mon histoire, admettant ses incertitudes quant à ma survie. La leçon a été inestimable, valorisant chaque instant et révisant mes valeurs et attitudes. Je me sens plus déterminé à avancer vers mes objectifs. Cette expérience m'a inspiré à vivre de manière plus significative, à répandre l'amour et la tendresse autour de moi. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donnons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.